appris hier. Charles Aznavour a été contraint d'annuler un concert en Russie à cause d'un tour de rein. Charles Aznavour, mais comment vous allez alors ce matin? Oh, c'est gentil ma petite Julie. Non, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Non, c'est rien, c'est juste un tour de rein que je me suis fait en répétition. Oui, je voulais faire les choses en grand. On est en Russie, tu vois, pour marquer le coup. Donc j'avais prévu une entrée à moto au milieu des lasers, machine à fumer, danseuse de hip-hop, tout le bastringue. Et puis au moment de faire mon double salto avec grand écart facial, là, crac, l'accident bête. Mais enfin, c'était pas très raisonnable de faire tout ça, non? Non, mais tous les jeunes le font. Je tiens à être encore dans le coup, tu sais. Mais je me sens mieux là, tu vois. Je vais peut-être tenter un truc plus simple. Attends, si je faisais juste une rondade carpée, j'atterris en écart latéral. Là, attends, je prends mon élan, là, si je vais faire là, comme ça, là, voilà. Hop, là, et hop. Ouh là là, aïe. Ouh là là, Charles, ça va? Ça va? Mieux, ça va. Non, j'ai rien senti, c'est ma rotule en plastique qui s'est barrée dans ma hanche en plastoc, en titane. Oh là là. Mais c'est l'avantage, tu vois, d'avoir 93 ans. Quand tu te déboîtes une jambe, tu le sens même plus. Oh non, quelle horreur. Mais non, tu vois, attends, je suis debout là, c'est bon, je peux le refaire. Oh non. Attends, c'est parti. Aïe. Même pas mal. Allez, encore une fois. Oh non, on a mal pour vous là. Mais non, je sens rien, c'est génial, c'est du plastoc et du titane. Éric Ciotti, le monsieur sécurité des Républicains, veut interdire les iPhones en France si Apple n'aide pas les autorités à lire des données cryptées. Par exemple, si on trouve le téléphone d'un suspect terrorisme. Bonjour Éric Ciotti. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen, bonjour à tout l'ensemble de votre rédaction. C'est bien ça. Vous l'avez dit, je veux interdire les iPhones avec un grand Z pour combattre, vous le savez, les feux de forêt qui ravagent les Alpes-Maritimes, le département, cette région que j'affectionne. Nous avons déjà interdit les hippos. Les hippos, oui. Et aujourd'hui, il faut interdire les iPhones. C'est une urgence, car on ne peut pas décrypter sur les iPhones les messages, pardonnez-moi, des terroristes qu'ils s'envoient réciproquement. Mais les terroristes changeront juste de téléphone et ils passeront par une nouvelle messagerie cryptée. Donc ça servira à rien, votre truc là. Oui. C'est pas faux. Donc, mais écoutez, non, peut-être, mais si c'est le cas, eh bien, nous irons plus loin. Nous interdirons les smartphones dans leur ensemble, ainsi que les téléphones, les courriers postaux, le papier, les crayons, tout ce qui peut, Monsieur Cohen, permettre aux terroristes de communiquer. Même 2 pots de yaourt reliés par une ficelle, Madame Lagardère. Par ailleurs, les frères Kouachi avaient utilisé, nous l'avons vu dans les rapports d'experts, une Citroën. Je demande donc l'interdiction de rouler à toutes les Citroën. Oui, bien sûr. Enfin, les terroristes changeront de voiture. Bon, voilà, c'est pareil. Hein. Oui. Les voitures, les téléphones. Bon, eh bien, alors, il faudra aller plus loin. Je demande l'interdiction générale des voitures. Oui. Par ailleurs, vous savez que les terroristes se nourrissent régulièrement. Parfois même le matin, le midi, le soir. Je demande donc urgemment l'interdiction de la nourriture sur tout le territoire, en particulier une nourriture qu'affectionnent les terroristes, les chips. Oui, en particulier, et Monsieur Cohen aussi peut-être, les chips goût paprika. Paprika Mikaz, Monsieur Cabrol, ça va vous plaire. Paprika Mikaz. Oui. Là, chacun fait on ne son calembour, s'interdit rien sur cette antenne. Je demande donc à la société Pringles d'arrêter la production de chips. Il faut, oui, je le dis instamment à ce gouvernement, lutter sur tous les fronts. Oui, ce serait une tuile. Hein. Merci, Éric Ciotti. J'ai une tuile. Non, je cherche s'il y a un rebond à faire, mais je n'ai pas le rebond. C'est la forme du Pringle. Mais si, c'est une tuile. Ah oui, une tuile. Ah oui. Pringle. Hein? Oui, c'est une forme. Je pensais que c'était que pour le sucré, les tuiles. Non. Mais bon, vous me réinviterez selon pour Patrick cela. Cohen, voilà. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Merci bien. Carton la vanne de la tuile. Bonjour Madame Julie. Oh tiens, génial. Bonjour Monsieur Patrick Cohen. Oh, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'on vous avait pas entendu, Michel Sardou. Bah oui, alors on chante du Michel Sardou, on fait des michelades chez les copains de la France Insoumise. Mais oui. Mais oui. Vous savez que moi je vous écoute le matin, je fais ma patricade. Patricade. Oui, écoutez, j'ai attendu que Patrick Cohen s'acclimate un peu. Parce que vous savez, moi je suis un chanteur de droite, frimeur de bas. Ouais.
me semble que vous aviez une maison en Floride, Michel, hein, pour revenir à l'actualité. Oui, que je voulais. Nous, les chanteurs de droite, excusez-moi, mais on a des maisons en Floride. On n'est pas comme les chanteurs de gauche qui ont un mobil-homme en Ardèche. Alors, vous pensez, Michel Sardou, que le réchauffement climatique est responsable des ouragans? Qu'en faisant baisser la température, on fera baisser les catastrophes? Qu'est-ce que vous pensez, non. Tout ça, c'est des conneries de bobos écolos, tout ça. Ça aura autant d'effet que de passer des huiles essentielles sur une amputation de la jambe, franchement. Tiens, à propos de mutilation, quoi? Ça me rappelle une chanson que t'aimes bien, mon petit Patrick. J'ai perdu l'homme de ma vie. On va revenir sur cette petite blague d'Emmanuel Macron lorsqu'il a présenté Jean-Yves Le Drian au pape. Il a déclaré « C'est un Breton. Il y a des Bretons partout. C'est la mafia française. » Bonjour petite fille, n'est-ce pas? Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Jean-Marie Le Pen, bonjour. Non, appelez-moi Don Quinaman, et le parrain breton. J'espère que le mélomane Cohen apprécie ma musique d'introduction, n'est-ce pas? Ah oui, il faut trouver ça, le parrain à la cornemuse. Oui, j'ai commandé ce petit remix du parrain à l'école de Bignou de Perroche-Guirec. Oui, c'est charmant, mais pourquoi vous venez nous voir au fait? Silence, petite fille. Tu parles à Don Quinaman, je te le rappelle, un des patriarches bretons les plus célèbres. Oui. Je l'aime pas. Et je dois dire que l'adolescent Macron me traite de mafieux. N'est-ce pas? Oui, le respect. Et tout au long de ma vie, j'ai juste fait mes petites affaires. Les histoires d'héritage, les polémiques, les procès et tout cela, c'est du passé. Personne n'a jamais rien pu prouver. De toute façon, je me fiche de la justice. Bon, merci, Don Quinaman. Je regrette d'ailleurs de ne pas être plus mafieux que cela. Quand je pense que ma fille m'a trahi. Il n'y a plus de respect de la famille, n'est-ce pas, en Sicile? Ça ne serait jamais produit. Et se serait réveillé avec une tête de cheval, mort dans son lit. Saleté! Encore un petit coup de cornemuse, peut-être? Non, pour faire plaisir. non. Pour Monsieur Cohen, spécial dédicace. Juste pour vous, Patrick. Hein. Merci, Jean-Marie Le Pen. T'en prie. Europe 1.